suivez Occasion Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition de la semaine. Il ouvre le piste de décaissement de fonds coulés en soutenance des opérations militaires de l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a de son côté minutieusement répondu aux élus nationaux et membres de commission défense et sécurité sur l'écoulement de recettes publiques destinées au FRDC. Nous avons fourni quelques éclaircissements souhaités par la Commission en ce qui concerne le décaissement des différents montants qui ont soutenu l'état de siège et plus généralement nous avons donné des éléments de réponse aux préoccupations des députés sur tout ce qui concerne la manière dont nous gérons la chaîne de la dépense en ce qui concerne le secteur de sécurité. Après cette levée de baril, les députés nationaux Duarte Mokondi a à son tour réagi sur l'importance de cette fixation. Et ça va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur le fonds alloué à l'état de siège, la chaîne de dépenses, comment tout cela a été géré pour l'efficacité au fait des opérations à l'est de la République. L'esplanade du marché de Liberté située dans la commune de Massina a servi pour cadre la cérémonie d'installation du comité de coordination des forces du progrès Tchangou. C'est fut le 28 août 2021. Suivez. Ici, nous sommes venus justement installer site force du progrès Tchangou qui devra désormais rassembler toutes les jeunes qui sont dans la progression ou qui font progresser les choses, aider le président de la République au sein de la force du progrès, un mouvement citoyen, un mouvement de réflexion, d'éthique au sein de la jeunesse. Aujourd'hui, c'était leur sortie officielle et nous sommes venus les installer et tout s'est passé correctement bien. Et là, devant vous, il s'agit de Crécy Mbouikana qui est le président, premier président de la force du progrès ainsi que son fondateur également. Parlons à présent pour le compte de ces samedis derniers. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundi a présidé la 17e réunion du Conseil des ministres le vendredi 27 août. Par visioconférence, au cours de cette réunion, le gouvernement fait le point de la situation au terme de sa tournée dans la province sous état de siège. Accusé des détournements de fonds alloués à la riposte contre le Covid-19, le ministre de Santé, Teni Longondo, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire ce vendredi 27 août à la prison de Makala. Suivez. Compte rendu de la 17e réunion du Conseil des ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce vendredi 27 août 2021 la 17e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Points d'information. 3. Relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté essentiellement sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa mission dans les provinces sous état de siège. Le Premier ministre a rendu compte au Conseil des ministres de la mission qu'il a effectuée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, à la tête d'une délégation de 9 membres du gouvernement, où il a présidé plusieurs réunions qui lui ont permis d'être informé de l'évolution de l'état de siège et des opérations menées. Il a salué les avancées sur terrain, notamment avec la reprise de positions clés, une dynamique à préserver. Il a rappelé pour ce faire la nécessité pour les ministres en charge du budget, des finances et de la défense nationale de faire le suivi permanent des besoins logistiques pour les troupes engagées au front. Le Premier ministre chef du gouvernement a passé en revue
toutes les questions liées à l'état de siège avec les différents acteurs concernés, notamment les députés provinciaux et nationaux, la société civile, les humanitaires, la MONUSCO et la société civile. Il a relevé de ces échanges un besoin accru pour lutter contre les tracasseries et l'insécurité dans les milieux urbains. Dans le Nord Kivu, le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni, jadis bastion de l'insécurité. Il s'est adressé à la population de cette partie du pays en leur rappelant le bien fondé de l'état de siège décrété par le président de la République pour ramener définitivement la paix dans cette partie du pays longtemps meurtrie par les groupes armés. Après plusieurs heures d'audition au parquet général près la Cour de cassation, l'ex-ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a été arrêté et conduit à la prison centrale de Makala pour un présumé détournement des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de coronavirus. En effet, en août 2020, l'inspection générale des finances, IGF, avait soupçonné l'ancien ministre de la Santé d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars destinés à la lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo, dont la gestion est caractérisée par l'absence de pièces justificatives de dépenses effectuées. Pour rappel, Eteni Longondo a été nommé ministre de la Santé dans le gouvernement Ilunkamba en 2019 et il a été remplacé en avril dernier par le docteur Jean-Jacques Mbongani. Notons que Dr Eteni Longondo est le premier cadre du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle d'être arrêté pour détournement des deniers publics. Revenons à ces titres pour le compte de ce vendredi dernier. Rentrée parlementaire de la session ordinaire du mois de septembre au menu des échanges du Mbosonko Dia, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que le professeur Bahati Lukwebo, le président du Sénat. Les deux personnalités ont évoqué les questions brûlantes de l'heure, l'état des sièges ainsi que le dossier de la commission électorale nationale indépendante. C'est le professeur Bahati Lukwebo qui s'est livré à la presse. Le vice-premier président de l'Assemblée nationale et son épouse ont été à la tête de la délégation qui ont participé aux obsèques de Gabriel Antoine Kyungu Wakumonza ce jeudi 26 août à Lubumbashi. À Kinshasa, un réseau de vente et de consommation de la drogue bombée a été démantelé par les éléments de la police nationale congolaise que nous saluons, présenté au numéro 1 de la capitale de Kinshasa, Gentini Ngobila. Suivez. Comme nous vous l'avions dit, nous nous concertons régulièrement et il en sera toujours ainsi. Comme vous le savez, nous sommes en pleine session parce qu'il y a l'état de siège qui est toujours pendant et nous préparons déjà la rentrée parlementaire de la session ordinaire le 15 septembre 2021. Mais aussi, vous savez que l'Assemblée nationale a en charge l'épineux dossier de la CENI. Or, le temps presse, le temps n'est pas avec nous. Nous avons passé en revue la situation. Le président et cher aîné, président de l'Assemblée nationale, m'a tenu au courant de l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt, ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. En dehors de cela, nous avons tenu à suivre de près ce qui se passe à Lubumbashi avec les obsèques du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Gabriel Kyungu Wakumonza. Nous avons à la dernière minute appris que les obsèques sont reportées. Nous avions déjà dépêché nos délégations là-bas. Et donc nous restons à l'écoute de ceux qui sont là-bas, notamment la famille, le parti UNAFEC,
pour que nous puissions tous compatir à ce malheur qui frappe le pays. Sinon, pour le reste, nous avons également échangé sur l'évaluation de l'état de siège. Nous avons salué également le déplacement du Premier ministre à Nituri et au Nord Kivu, parce qu'effectivement, il ne faut pas se contenter du rapport écrit, du rapport à partir du bureau, il faut palper les réalités du doigt et c'est une bonne chose. Et pour nous, Parlement, qui avons la charge de suivre et de contrôler l'action du gouvernement, ça nous encourage et c'est une bonne action. Voilà sur quoi a tourné notre rencontre de ce jour. Le vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, est à la tête d'une délégation de députés nationaux dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Arrivé ce jeudi 26 août 2021 pour participer aux obsèques de Antoine Gabriel Kungua-Kumwanza, décédé depuis le samedi dernier en Angola. Devant la presse, Jean-Marc Akabound s'est exprimé pour encourager toute la famille et la population ainsi que le parti de Kungua-Kumwanza qui doit continuer à survivre. Gabriel Kungwa-Kumwanza, c'est un leader politique national. L'aura de ces grands hommes est allé même au-delà de nos frontières. Donc vouloir tribaliser le deuil ou vouloir s'approprier de Gabriel Kungwa-Kumwanza serait une grosse erreur. Donc c'est un non-sens. Si j'ai un conseil à donner, c'est de demander aujourd'hui à l'ensemble de la classe politique congolaise de garder une pensée pieuse à ces grands hommes. Chacun a ses erreurs, ses compétences. Kungwa-Kumwanza aura vécu, il a été un homme qui n'a jamais reculé devant quoi que ce soit pour défendre son idéal, ajoute Jean-Marc Akabound. Vous savez, nous naissons, nous grandissons et nous mourons. Chacun d'entre nous ici mourra coup sûr. Nous sommes nés d'une femme. Chacun a ses erreurs, chacun a ses capacités, ses compétences, mais je crois que Gabriel Kungwa-Kumwanza aura vécu. Ça a été un homme qui n'a pas reculé devant quoi que ce soit pour défendre son idéal. Les obsèques de Gabriel Kungwa-Kumwanza prévues ce jeudi ont été renvoyées à une date ultérieure, selon le gouverneur du Haut-Katanga. Dans un message télévisé, Jacques Kabula Katoué a précisé que le chef de l'État a accédé à la demande de la famille pour la construction d'un mausolée en mémoire de l'illustre disparu. Au total, 20 vendeurs et 78 consommateurs ont été tous interpellés par les éléments de la police en flagrance. Parmi eux, on note la présence de quelques expatriés et des femmes. Ces vendeurs et consommateurs ont été par la suite présentés le jeudi 26 août par le général Silvano Kasongo au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka. Écoutez, nous sommes encore dans les enquêtes, comme nous avons saisi les sacs. On va voir les documents et puis on va les envoyer au parquet. C'est le parquet qui va décider. À cette occasion, le premier citoyen de la ville a rappelé que la consommation de cette drogue est interdite car elle est nuisible à la santé. D'après lui, toutes les personnes interpellées seront transférées devant la justice et les coupables seront transférés à Kanyama Kasese. Bana oyo tokotala na ba famille na bango, na ba tata na bango. Oyo famille arrondissement totindi na Kanyama Kasese bango bakene pe ko sabilanga lokola bino mais bino boza ko kende ko sabilanga na kati na Kanyama Kasese. Na bandi ba PV na bango nyoso ezali et puis commissaire provincial na service national ba ko sal sabino boke ko sabilanga au lieu bo bebi sakaba banawa boke bo sabilanga kuna pona ko lesa bana. Rappelons que la consommation de cette drogue bat son plein dans la capitale congolaise depuis un temps. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait attiré l'attention des membres du gouvernement lors de la 16e réunion du Conseil des ministres
pour barrer la route à ces phénomènes inquiétants qui touchent la jeunesse congolaise. Revenons pour rebondir en ce jour. Dès ce jeudi dernier, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a reçu dans son cabinet de travail le mercredi dernier, 2000 août, quelques directeurs pour s'informer davantage sur le dossier des 500 agents qui sont au service du ministère, mais sans aucune rémunération, ni salaire, ni prime. Suivez. Plus ou moins 500 agents avec numéro matricule de la fonction publique affectés au secrétariat général du ministère des Affaires étrangères. On les appelle nouvelles unités. Depuis 4 ans, ces jeunes sont au service du ministère sans aucune rémunération, ni salaire, ni prime. Plusieurs démarches ont trouvé aucune oreille attentive. Ils ont surpris les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, ce matin à son arrivée du bureau. Nous sommes les agents du secrétariat général des Affaires étrangères et congolais de l'étranger. Les 2 points. La première, nous voulons juste vous demander votre implication personnelle pour notre dossier de prime. Parce que jusqu'à présent, la prime institutionnelle, ça fait 4 ans qu'on est ici. Nous souffrons jour et nuit. Nous travaillons arrache-pied, mais nous ne sommes pas payés. Oui. Séance tenante, le bureau du ministère a dit être informé à peine du dossier et promet de s'impliquer personnellement. Oui, d'accord. On a été reçu par le ministre et on est tellement satisfait par rapport à la réponse qu'il nous a donnée. Juste après, le vice-premier ministre a réuni dans son bureau quelques directeurs pour s'imprégner du dossier et y apporter des solutions appropriées. Avant d'être en face des nouvelles unités, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, s'est incliné devant la dépouille mortelle de Joseph Ndombeye Ndoukou, ancien ministre conseiller à l'ambassade de la RDC au Gabon. Revenons à ces titres pour le compte de ce mercredi dernier. Le ministre de la Jeunesse Yves Boukoulou et l'UNICEF se sont engagés pour former 150 jeunes blogueurs pour lutter contre les fausses informations en République démocratique du Congo. Le gouverneur Atoumata Bouana et ses 3 collaborateurs mise à la disposition de la justice par l'IGF après avoir été audité. Le service dirigé par Jules Alinguet démontre qu'il y a eu détournement de plusieurs milliards de francs congolais. Suivez. C'était le mardi 24 août 2021 au siège de l'UNICEF RDC à Kinshasa que le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale Yves Boukoulou Zola a participé au lancement de la formation des jeunes blogueurs congolais âgés de 14 à 24 ans. Cette formation vise à lutter contre les fausses informations et la violence en ligne dans le but de produire des contenus positifs pour le web congolais. Le patron de la jeunesse satisfait de la première session et s'exprime. L'information devient deux fois difficile à être vérifiée. L'intoxication, la désinformation, la désorientation, le message de haine deviennent de plus en plus monnaie courante dans le milieu des jeunes. Le déplacement physique d'un pôle à un autre, il semble être aujourd'hui un handicap pour l'échange entre 2 ou plusieurs personnes. Et aujourd'hui, l'ouverture de la session de formation de tout à l'heure constitue une preuve de la prise de conscience de nous, gouvernement, mais aussi de nos partenaires de l'UNICEF pour nous, que nous remercions pour tous les efforts menés à côté du gouvernement congolais en faveur de jeunes. Et aujourd'hui, l'UNICEF s'engage de nous accompagner pour vaincre ces dangers qui guettent nos enfants, nos jeunes, face au fléau des réseaux sociaux, avec les fake news, la désinformation et l'intoxication. La République démocratique du Congo
tout entière est avec vous et avec les formateurs afin que cette session soit couronnée de succès et qu'elle profite à tout le pays à travers votre représentativité. Que vive la jeunesse de la République démocratique du Congo, que vive l'UNICEF. Je déclare ainsi ouvert la session de formation des jeunes blogueurs. Je vous remercie. Le représentant de l'UNICEF RDC, Edouard Beigbeder, a interpellé ainsi l'ensemble du web congolais et fait savoir à son tour que cette formation fera en sorte que le combat mené contre la violence en ligne et la cybercriminalité ait des retombées positives. Notons par ailleurs que le nombre effectif de ces jeunes gens est de 150, dont 40 parmi eux sont de Kinshasa, les autres venus de Goma, Mbandaka, Kisangani et Lubumbashi. Tous prendront ainsi part à la dite formation en vue d'obtenir les compétences pour mieux comprendre les réseaux sociaux afin de les utiliser de façon positive. L'inspection générale des finances IGF en sigle a, à travers une correspondance consultée le mardi 24 août 2021, saisi les procureurs généraux près de la Cour de cassation pour la transmission d'un dossier à charge du gouverneur de la province du Congo central, Atou Matubwana, ainsi que 3 de ses collaborateurs. Tout font l'objet d'un soupçon de détournement des fonds publics. Une équipe de l'IGF conduite par l'inspecteur général Mouima Lumbu a mené des enquêtes en mai et juin auprès de la province du Congo central, du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, de la Régie provinciale des recettes, ainsi que des services constituant la chaîne de la dépense publique de la province. À l'issue de cette mission, l'IGF a épinglé une malversation financière entretenue par les autorités de cette province. D'après une note datée du 19 août 2021 signée par l'inspecteur général Mouima Lumbu, le gouverneur Matubwana est reproché d'avoir détourné la somme de 3 millions de dollars américains. À cet effet, évoluons mollo pour parler déjà de ce mardi. Un consortium de notables de la province du Tanganyika était reçu par le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières Daniel Assilo pour clarifier la situation qui sévit actuellement dans les territoires de Moba à la délimitation de frontières entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Les militaires blessés de guerre ont été réconfortés par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde à l'hôpital général de Bunia. Ce fut le lundi 23 août 2021. Ces derniers furent soulagés, y compris le médecin de cet hôpital, suite à la visite de cette grande personnalité. Suivez. Profitant de sa visite d'évaluation sécuritaire et humanitaire à Bunia, le Premier ministre Jean-Michel Sama a visité les militaires blessés des affrontements avec les forces négatives dans l'Ituri. Au total, plus de 60 militaires ont été réconfortés moralement au cas par cas par le numéro 1 du gouvernement congolais. En effet, l'amélioration de leurs conditions de vie et les soins appropriés à leur administrer étaient parmi les moments forts de cette visite de solidarité pour encourager ces vaillants soldats internés à cet hôpital général de Bunia. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bunia où nous sommes venus visiter nos blessés de guerre, ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Il y a encore des efforts à faire, mais toujours est-il que l'État, le gouvernement voudrait... Émotionné par la visite du Premier ministre, le médecin directeur de cette institution hospitalière, le docteur John Kalongo, s'est dit très satisfait de cette visite du chef du gouvernement, qu'il considère même comme une bénédiction de Dieu en faveur de l'Ituri. Nous sommes très ravis de son arrivée. C'est une très grande bénédiction parce que nous sommes le point du pays le plus béni. Et si aujourd'hui Dieu peut permettre à ceux qu'il soit là, vraiment nous sommes le peuple le plus béni du monde. En fait, les militaires, les blessés de guerre et tous ces gens-là qui arrivent, nous sommes en train de les soigner et tout ça dans la politique, de mettre en œuvre les stratégies de renforcement du système de santé à la République démocratique du Congo.
Tout ce que nous allons dire, c'est que, comme d'abord enfant du pays, chacun doit fleurir là où Dieu l'a sémé. Et lui, comme Premier ministre, nous espérons de lui que l'Ituri va fleurir grâce à tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis nous allons arriver au fin résultat que le chef de l'État attend de nous et toute la population et tout le monde. La cérémonie des prestations des serments, c'est mardi 24 août 2021 entre le président sortant Edgar Lungu et l'opposant historique Hakainde Hichilema, vainqueur de l'élection présidentielle de 2021, dont les résultats ont été rendus publics le 16 août dernier. L'ex-principal challenger Hakainde Hichilema, 59 ans, homme d'affaires, autodidacte surnommé HH, avait remporté l'élection présidentielle en Zambie avec plus de 2,1 millions de voix. Il sera donc investi au même moment que la vice-présidente élue Mutale Nalumango. Plusieurs chefs d'État ont répondu à cette cérémonie, notamment le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le grand invité de cet événement. Retenons qu'il s'est présenté en sa double qualité en tant que président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine. En prélude de cette cérémonie, la délégation de la République démocratique du Congo, en équipe d'avance conduite par le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État, et Claude Ibalanki, coordonnateur du comité exécutif du mécanisme national de suivi de l'accord 4 d'Addis Abeba, a été reçu lundi 23 août 2021 par le président zambien Eli Hakainde Hichilema. Pour clore cette édition, mesdames, messieurs, parlons donc de ce lundi dernier. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, s'est entretenu le lundi dernier 23 août avec l'ambassadeur de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo. Suivez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a échangé le week-end dernier dans son cabinet de travail avec une délégation du caucus des sénateurs élus du Grand Équateur. Au cours de leurs échanges, le patron de la santé congolaise et ses hôtes de marque ont fait l'état des lieux de la situation sanitaire dans les 5 provinces issues du découpage de l'ex-province de l'Équateur. Le ministre travaille sur base du programme du gouvernement. Il existe une feuille de route, mais il nous a briefé sa vision, non seulement par rapport au programme du gouvernement, mais également par rapport à la feuille de route qui est dévolue au ministère de la Santé. Il a des idées tout à fait précises sur la manière de pouvoir rehausser, redorer l'image du secteur sanitaire congolais. Et donc, dans l'ensemble, mais également, puisque nous faisons partie d'un ensemble qui est la RDC, par rapport aux questions spécifiques du Grand Équateur, qui, il faut le dire quand même, se trouve dans une situation assez délicate, assez difficile, quant à la prise en charge de malades, quant à l'état d'équipement de nos formations médicales, quant aux effectifs du personnel médical, personnel soignant. Et donc, c'est encourageant, il a des idées tout à fait précises, il a une feuille de route qui est très intéressante et nous avons apprécié sa détermination et sa vision. Ici est de noter que cette délégation était composée de 9 sénateurs élus de l'Équateur, de la Mongala, de la Tchouapa, ainsi que du Nord et du Sud Ubangui. Mesdames, Messieurs, pour le compte d'aujourd'hui, nous vous remercions pour votre attention. Les actualités sur Yokason Télévision restent en continu. Au revoir.